Ce matin, il y avait pétole. On est, qu'est-ce qu'on est début juin. On va être le 9 juin, le lundi 9 juin, lundi de Pentecôte. On avait prévu de faire une petite sortie, juste comme ça, avec un peu de génois, pour se promener. Et on n'est pas les seuls. Le temps est magnifique, il y a un petit 12 nœuds de vent. Je n'ai même pas hissé la grand voile. On fait du 3 nœuds 5. Et c'est magnifique. Alors je vous fais partager ça. Voilà, on a viré de bord. En fait, on était comme ça, on était parti déjeuner en mer. La pire, hein. C'est-à-dire qu'on rentre tellement plus facilement à la place à Saint-Cybe que quand on était à Locade avec les photos que ça ne nous fait pas peur de sortir 1 heure, 2 heures. Alors qu'à Locade c'était infernal. On mettait 1 heure à s'amarrer, une demi-heure à sortir. On exagère un peu, mais à peine. Si on ratait la manœuvre, on tombait, enfin, là, sur les vidéos, on arrive par l'arrière, on est relativement abrité là où on est, on s'appuie sur le quai, et puis voilà. C'est le jour et la nuit. Donc du coup, on peut vraiment profiter, voilà, on peut profiter, faire de la plaisance, sortir. Là, on a mis juste le génois parce qu'il n'y avait pas grand-chose, et qu'on voulait juste être en mer, on se foutait d'avancer. On sort, on met le génois et puis on passe du temps, on déjeune, on se repose, on est à un nœud, parfois c'est comme si on était au mouillage, et puis là le vent se lève, et ben ma foi, on est à 3 nœuds et demi, là, 3 nœuds et demi ou 4 nœuds, il y a 10 nœuds de vent, et le génois est réduit, parce qu'on n'était pas parti pour faire de la vitesse, il n'y a pas de gîte, le bateau est à plat. Franchement, c'est cool. Hein. Après, quand on va... Qu'est-ce qu'il a? Quand on va quelque part, évidemment, on a plus envie d'avoir de vitesse, bien sûr. Parce qu'il y a de la route à faire, et dès qu'on a 60 000 à faire dans la journée, c'est bien d'accrocher au moins les 5 nœuds pour partir à 8 h du matin, arriver à 20 h. L'été, ça va. Il faut arriver à accrocher les 5 nœuds, ce qui n'est pas toujours évident, je dois le dire avec Chamallow. En partie parce qu'on n'est pas des bons régleurs, ensuite parce qu'on n'a pas la gîte, et peut-être au final parce que la grand voile est un peu usée, voire même franchement carrément usée. Mais bon, bref, dans une journée comme ça, où on se fout de savoir où on va et à quelle heure on y est, bah c'est cool. Voilà. Je vais vous reprendre à l'avant pour vous parler un petit peu de ce qui a été fait sur le bateau.
On avait lavé le bateau. Et voilà, les mouettes. Voilà. Si on pouvait utiliser le jet, je passerais même le jet noir au jet parce qu'il est... Ouais, on voit dans les plis là, le sable du Sahara qui s'est infiltré. C'est incroyable. C'est incroyable. Pourtant on l'avait bien nettoyé. Hein. Ah oui. Ah oui. Bah, surtout en extérieur. Hein. C'est probablement la dernière vidéo du printemps parce qu'après c'est le début de la croisière 2025. Donc pendant la croisière, comme d'habitude, je vous ferai quelques shorts histoire de garder le contact, mais les vidéos seront montées à partir de septembre comme je fais habituellement. Je vous ferai aussi une vidéo explicative des choses qu'on a fait sur le bateau parce qu'on en a quand même fait pas mal. Des petites choses et puis des choses plus importantes. Ça n'est pas encore tout à fait fini à l'heure où je vous parle. Pour l'instant, on a changé les Lazy qui étaient morts et qui avaient lâché la saison dernière. Donc là, on a des Lazy Jack tout neufs. J'ai changé les filières moi-même, himself, avec un système un petit peu prêt-à-porter sur mesure, acheté chez SVB, acheté chez SVB, système de filière prêt-à-porter, pré-découpé, pré-serti, ma foi pas mal. Je vous mets la référence là. Et je ne me suis pas trop emmerdé à les mettre. J'ai dit pas trop. Parce que si on s'emmerde pas, ben c'est pas du bricolage. Enfin voilà. C'est neuf. Lavé avec Myrlène. Et puis, bon, outre la révision moteur habituelle, pas de carénage cette année. Non. On change les anodes. Si elles doivent être changées, elles sont visitées par drone et elles seront changées par plongeur. Et autrement, pas de carénage cette année. On tente le coup. On a fait 2 couches sur la coque et 3 couches au niveau de la ligne de flottaison. Bon, il semblerait que le bateau soit pas si sale que ça. On verra bien au niveau des performances, tout ça. Et on verra bien quand on le sortira l'année prochaine. Un nouveau bossoir qui n'est pas encore installé, que vous verrez plus tard. Parce que l'annexe c'était un système un peu de bricolage et que c'était pas pratique. On avait l'annexe qui descendait sur la jupe. Bon, c'était un peu chiant, fallait la porter. Enfin bon voilà. Donc là, je voulais un truc qui soit à la fois qui descende dans l'eau directement, ou presque, et qui lorsque c'est surélevé soit à la hauteur des panneaux mais pas plus bas parce que ça me masque la vue et ça me gêne pour faire mes manœuvres. Donc voilà. Puis surtout un truc important, c'est la solidification du guindeau, mais ça je vous ferai sûrement 1 ou 2 petits shorts dans l'été pour vous montrer tout ça. Alors qu'on a un beau kata qui passe là. Je sais pas ce que c'est comme kata.
Là on s'approche petit à petit d'Argelès que l'on devine. Là je raconte tout droit. Ensuite une anse avant Collioure dont j'ai oublié le nom. Puis Collioure et au loin Port-Ventre. J'en reviens à l'entretien du bateau. Donc on a fait les filières, le bossoir, la sécurisation du guindeau. Allez, on va faire demi-tour, on va virer de bord, on va rentrer tranquillement puisque demain il y a école. À bientôt pour des petits shorts comme je disais pendant la croisière et autrement les vidéos à partir de septembre. Bon été à tous!